Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathiya Laouni. Nous parlons aujourd'hui du Proche-Orient, de la Palestine, mais une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas nous focaliser sur la politique, ni la colonisation dans les territoires palestiniens, mais sur l'effervescence culturelle. Ces artistes qui voyagent à travers le monde pour partager leur culture, pour la faire vivre et la faire découvrir au-delà des frontières. Parce que oui, les artistes palestiniens, malgré leurs difficultés pour voyager, malgré la souffrance que vit leur pays, s'expriment à travers la culture, la danse, la musique, l'écriture, les arts plastiques, la photographie, la vidéo. Le festival Palestine Out rassemble tout cela. L'année dernière, le festival de l'art contemporain palestinien s'est produit à l'Institut du monde arabe à Paris. Quelques mois plus tard, ils étaient à Al-Quds, Ramallah, Naplouse, Raza et Haïfa. Et la très très bonne nouvelle, c'est qu'ils seront bientôt chez nous au Maroc, à l'usine à Ain Sebah. Un grand rendez-vous à noter d'ores et déjà sur vos agendas. Un festival co-organisé avec l'Institut culturel franco-palestinien, un institut créé il y a 6 ans maintenant pour promouvoir justement la diversité et les échanges entre les différentes structures culturelles en France, mais bien au-delà. Des expressions culturelles qui ouvrent le débat sur l'identité, la créativité. C'est notre sujet du jour avec nous ce matin. Depuis Paris, Marion Slitine, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes programmatrice à l'Institut culturel franco-palestinien et avec nous également la directrice de l'usine à Casablanca, Maria Daïf. Bonjour Fathiya. Quel plaisir. Toujours. De se retrouver. Bonjour à toutes les deux. Donc Marion, juste pour débuter, comment est né cet institut ? Alors cet institut est né en 2012 à l'initiative de Samir Joubran, qui est un des fondateurs du trio Joubran, le grand trio de oudistes palestiniens, et qui est mené d'une main de maître également par Amina Hamshari, qui est donc aujourd'hui la directrice de l'Institut culturel franco-palestinien, avec une idée à la base donc de, comme vous l'avez très bien dit, promouvoir les artistes palestiniens qui sont extrêmement créatifs et dont on n'a pas vraiment l'habitude effectivement de voir leur vitalité, notamment en France. Et donc c'est avec cette idée de promouvoir cette scène artistique très dynamique que Amina Hamshari et Samir Joubran ont fondé cet institut à Paris en 2012. Comment s'est faite la collaboration avec le Maroc ? C'est un festival qui se tient à Paris tous les 2 ans, une année sur 2 plutôt on va dire. Comment s'est faite ? Allez-y. Oui, ça a commencé donc chaque année, et sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une scène tellement dynamique qu'on allait plutôt faire, on est tous bénévoles en fait dans cet institut, et donc on a préféré faire une biennale donc tous les 2 ans et profiter de ce temps de latence pour justement créer des partenariats avec plusieurs pays, et donc on est très très heureux de faire découvrir au Maroc les artistes palestiniens qui ont été donc choisis par le festival Palestine Out. Et comment s'est fait la collaboration ? Eh bien, c'était une des programmatrices de l'Institut culturel franco-palestinien, Lina Soualem, qui connaissait l'usine, qui est un lieu absolument incroyable, dont nous on n'est pas encore allé, mais on a beaucoup entendu parler de ce lieu, et ça correspondait vraiment à l'esprit du festival, un esprit jeune, un esprit très ouvert, avec une volonté d'ouvrir au maximum à un large public. Et donc on s'est vraiment retrouvé sur notamment cette volonté de promouvoir les jeunes artistes, et donc je pense que ça va être une collaboration très très fructueuse. Maria, vous avez tout de suite dit oui ? Ah mais ça a été immédiat. Donc pour compléter ce que dit Marion, c'est vrai que à l'usine on a cette espèce d'ouverture qui fait que nous sommes toujours à l'écoute et dans l'attente de propositions. La programmation se fait souvent comme ça à l'usine, mais en même temps elle répond à une cohérence et à une ligne directrice. Et le fait qu'on puisse nous donner de la visibilité et ouvrir nos portes à la jeune création palestinienne, on ne pouvait pas dire non, d'autant plus que, comme dit toujours Marion, ça correspond parfaitement à notre philosophie qui est ouvrir les portes à la jeunesse casablancaise et marocaine, et puis aussi à la jeunesse du monde arabe et du continent africain. Alors c'est vrai que l'usine est en pleine effervescence depuis, on va dire 2 ans, où tout le monde en entend parler vraiment dans tous les sens, et
faire découvrir ce qui se passe sur la scène culturelle ailleurs, créer des passerelles, ça fait aujourd'hui partie des grandes ambitions de l'usine? Ah mais complètement, et quand on dit ce qui se passe ailleurs, bien sûr, le plus largement possible, mais en même temps, nous nous focalisons aussi sur la création marocaine, mais la création qui vient du monde arabe et de l'Afrique, pour une raison principale, c'est que à aujourd'hui, notre image dans des régions qui sont en crise économique, politique, qui sont très vulnérables, l'image a été littéralement spoliée et on ne montre de nous que ce que montrent les médias, en l'occurrence un regard très simpliste de pays en guerre, de pays éclatés, d'une jeunesse brisée. Or, la réalité est beaucoup plus complexe et que partout en Palestine, au Maroc, en Égypte, au Liban, il y a une jeunesse dynamique, tellement vivace. Et c'est vrai qu'on entend et très dont peu parler. on entend très peu parler. Donc l'idée est justement nous connaître, travailler ensemble pour constituer une force à même de proposer à travers le regard des artistes, parce que nous sommes une association culturelle, à travers ce regard-là, une autre image de nos pays. Mais alors justement, ces artistes palestiniens, parce que c'est vrai qu'on parle très souvent, comme je le disais en introduction, de l'actualité politique telle qu'elle est, ils voyagent facilement, Marion? Alors non, c'est vraiment une de nos grandes missions, c'est donc de les faire voyager, de leur donner une visibilité, mais évidemment, on est confronté en permanence à des soucis, des difficultés pour les faire voyager. En plus, tous les Palestiniens n'ont pas le même statut administratif, donc comme nous, le but de ces initiatives culturelles sont vraiment de recréer un lien à travers l'art d'une société qui est complètement fragmentée par la colonisation et l'occupation. Donc effectivement, les artistes palestiniens de Jérusalem n'ont pas le même statut que les artistes palestiniens de Ramallah ni de Gaza, et encore moins des artistes des territoires de 48. Donc en fait, on est confronté vraiment à des grosses difficultés, et en fait on se rend compte avec ce genre d'initiative, ces festivals, que finalement c'est beaucoup plus simple pour des artistes palestiniens de se retrouver hors de Palestine qu'en Palestine eux-mêmes. Donc là, on va recevoir donc au Maroc à la fois des artistes de Gaza, de Haïfa, de Israël aujourd'hui, des territoires donc de 48 et de Ramallah. Donc c'est vraiment absolument incroyable de recréer en fait ce lien d'une société complètement fragmentée, et donc on est toujours confronté à des problèmes de visa, de sortie de territoire pour les artistes de Gaza, d'obtention des permis, et c'est donc un casse-tête en permanence, mais on y arrive à peu près, pas toujours, malheureusement. Alors, sur les artistes qui vont venir justement au Maroc, combien sont-ils, Maria? Ah, je pense que Marion est plus à même de répondre à cette J'ai vu question. une quarantaine, mais, moi. À peu près, oui. Combien, Alors, en fait, combien Paris, seront-ils? À Paris et en Palestine, on a eu donc 40 artistes réunis, donc des artistes de toutes disciplines confondues, que ce soit le cinéma, la musique, les arts visuels, la danse et la poésie. Et donc au Maroc, on n'a pas pu malheureusement tous les réunir, mais on a réuni, on vous a choisi, on a fait une sélection dizaine, quinzaine, je pense. Et ce qui est très important pour nous, c'est aussi de créer des dialogues et des ponts entre les cultures, donc la culture palestinienne qu'on essaye de promouvoir, et les cultures, donc là en l'occurrence la culture marocaine. Donc on a également invité des artistes, l'usine a invité des artistes marocains, et donc ça, on est très très heureux de créer ces dialogues et ces coopérations culturelles entre artistes palestiniens et marocains. Alors justement, ça c'est quelque chose qui tenait à cœur à l'usine. Je parlais tout à l'heure de passerelle. Elle n'est pas juste virtuelle pour des questions de voyage. Ce que vous avez tenu à faire, c'est de véritables rencontres avec ces artistes palestiniens qui vont venir et avec la scène culturelle marocaine. Complètement, je crois que ça a été un vœu qui partageait dès le départ entre Palestinianautes et nous. C'est qu'il semblait évident qu'effectivement, pour continuer, pour que ça ne soit pas uniquement de la diffusion limitée dans le temps, que des artistes palestiniens et marocains puissent travailler ensemble pendant Palestinianautes à l'usine, mais aussi au-delà. Donc on a fait une sélection d'artistes marocains qui gravitent autour de l'usine et qui ont des liens, en tout cas avec la discipline. Donc on va avoir Si Mohamed Ftaka,
aura pour les arts visuels, on va avoir Hosni El-Mokhlis qu'on adore pour la poésie. Les débats, les masterclass vont être aussi menés par des gens que tu connais comme Mouna Belgrini, comme Hindou Driri. Donc il y aura ces collaborations. La rencontre, elle ne se fera pas uniquement avec le public, elle se fera aussi avec des acteurs culturels de Casablanca et d'ailleurs. Du Maroc. Justement, on parle un petit peu de ce qui va se passer parce qu'on parle du festival. Et pour tous les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce qui va se passer concrètement durant 3 jours ici à Casablanca? Oui, alors il va y avoir donc d'abord une exposition qui sont donc la réunion de 8 artistes palestiniens donc qui viennent de partout en Palestine et de la diaspora palestinienne également, avec donc un artiste invité, c'est Mohamed Fetaka, donc un artiste marocain que vous connaissez. Ensuite, il va y avoir aussi des concerts, donc 2 concerts, un concert d'un duo de Akram Haddad et Saïd Silva, qui sont donc 2 jeunes artistes musiciens qui ont été les lauréats du prix Palestinian Out et qui vont donc nous faire un duo qui mélange plusieurs styles et plusieurs genres musicaux. Nous aurons aussi la chance d'accueillir la première DJ techno palestinienne, Sama Abdelhadi. Ça va plaire, ça. Voilà, et qui est actuellement en résidence à la Cité internationale des arts à Paris. Et donc, on va faire une collaboration, Inch'Allah, avec un DJ marocain dont Maria pourra mieux nous parler. Ensuite, nous allons accueillir le duo également de réalisateurs de films arabes et Tarzan Nasser, qui sont donc tout droit venus de Gaza et qui vont nous présenter à la fois leur court-métrage et leur long-métrage qui ont donc les 2 films ont été primés au Festival de Cannes. Et donc, il va y avoir une masterclass et une projection de leurs films. Et puis, il va y avoir aussi un... Ils parlent de quoi, leurs films, s'il vous plaît? Alors, Dégradé parle d'un huis clos de 8 femmes qui sont enfermées dans un salon de coiffure à Gaza. Et donc, on rentre dans l'intimité de ces femmes. Et donc, à travers ce huis clos, c'était un peu une métaphore de Gaza et donc de la société à Gaza qui continue malgré la guerre, malgré les difficultés de l'extérieur, qui continue à vivre, à créer et à résister à l'intérieur de ce salon. Donc c'est vraiment un film absolument à voir, un film féministe, un film qui montre toute la liberté des artistes palestiniens. Maria? Et oui. Voilà. Maria? Je voulais juste ajouter, c'est que à l'usine, donc comme je disais tout à l'heure, nous sommes particulièrement ouverts à la création venant du monde arabe et aussi de l'Afrique. Et quand je dis nous, public inclus, l'expérience nous l'a montré. D'ailleurs, on est en train de revoir un peu notre programmation, par exemple cinéma, en fonction de cet intérêt qu'a la jeunesse casablancaise pour la création qui vient du monde arabe, par exemple, qui vient de Palestine, qui vient de Beyrouth. Ça veut dire une programmation plus grand public? Non, pas du tout. C'est qu'il y a une vraie curiosité de connaître l'autre qui vient de territoires qui nous ressemblent et avec lesquels nous partageons la même langue parfois, les mêmes traditions, la même religion aussi. Et je le vois aujourd'hui quand on projette. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on montre un travail palestinien à l'usine. On a déjà montré Gaza Surf Club en partenariat avec le FIDADOC. On a déjà montré Rough Stage. On a invité un danseur contemporain à venir montrer son travail et je le vois, il y a vraiment une vraie curiosité de connaître l'autre, cet autre qui me ressemble mais finalement dont je ne connais pas grand chose. Et du coup, même nous, ça nous permet de revoir notre programmation. À titre d'exemple, cette année, notre partenariat avec la Cinémathèque de Tanger sur tout ce qui est projection de films, on l'a volontairement orienté cinéma arabe, par exemple, parce que je vois bien que quand je montre un film arabe dans la salle de l'usine, les jeunes sont là, le public est là et a envie d'en savoir plus. Donc je suis persuadée que ce sont ces ponts-là qui vont faire que demain, le monde nous verra autrement. Moi, je crois profondément à la puissance de l'art et à la culture et à la possibilité que ça puisse transcender et éclater les frontières quelles qu'elles soient.
Ça, c'est une conviction intime. Et si nous pouvons, nous, apporter juste une contrebalance, à tout ce qui se dit et tout ce qui se montre, bien sûr, on est particulièrement conscient que ce sont des territoires complexes, compliqués, avec des vécus parfois tragiques, mais tout ça montré à travers nos regards et celui de nos artistes ne peut qu'enrichir la dignité, la fierté que nous pouvons avoir de nous-mêmes et de nos cultures. Et c'est ce que l'on dit souvent, sur les sujets politiques, on ne réalise pas à quel point quelquefois la culture parvient à faire avancer les choses. On la minimise un petit peu trop pour justement tous les acteurs culturels que l'on reçoit et qui nous le répètent à longueur de temps. C'est entièrement gratuit. C'est entièrement gratuit du vendredi au dimanche. Donc ça commence le vendredi 29, à partir de quelle heure? À partir de 19h avec le vernissage de l'exposition et ça se termine dimanche soir avec un concert. Voilà. Alors, avec une masterclass, pardon. Voilà, parce que ça c'est important aussi. Et puis l'Institut franco-palestinien y tient, ça fait partie un petit peu de son ADN. Il y a la scène culturelle, mais les débats sociaux au sein même de ce festival, vous avez mené ça dès le départ. Il faut qu'il y ait une discussion et il faut qu'il y ait un partage. Marion ? Oui, c'était tout à fait vital pour nous et c'est ce qu'on a fait depuis la première édition en France. Il y avait aussi des dialogues et des échanges qui se sont faits avec des artistes français et donc il était évident qu'en venant au Maroc, il fallait qu'il y ait cet échange et après c'était vraiment un échange où on a essayé de réfléchir au mieux pour qu'il y ait une cohérence et un vrai dialogue sur le fond et pas seulement sur des questions de médias qui sont partagés. Et donc je pense que les artistes marocains qui seront invités vont vraiment nous montrer que effectivement la scène palestinienne, marocaine et arabe en général et l'art en général peut vraiment éclater les frontières et c'est une de nos missions principales à l'Institut que de montrer justement cette autre image au-delà des clichés médiatiques, au-delà de cette image effectivement qui est complètement bafouée aujourd'hui. Donc on est très content d'avoir ces dialogues franco-palestiniens. Merci beaucoup Marion. Palestinian Out, c'est à l'usine, c'est ce vendredi, le coup d'envoi, ce vendredi 29, le coup d'envoi, ça dure 3 jours, c'est entièrement gratuit, où que vous soyez au Maroc, venez les découvrir, ces artistes, venez dialoguer avec eux parce qu'ils pourront les rencontrer à l'usine. Mais complètement. Discuter avec eux. À l'usine est très important. Une ce n'est pas rien. Oui, c'est important, juste à côté de chez nous. Merci beaucoup Maria. Avec grand plaisir.